Bon, salut les mecs, salut les femmes, salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé énormément de choses sur cette matrice. Ici, ça c'est une matrice faite maison. Voilà ma matrice 288 trous que j'ai réalisée, que je vous avais parlé. Elle est encore pleine de sciure dedans, parce que ça ne fonctionnait pas. Je pense que les chanfreins de ce côté-là n'étaient pas mauvais à la base. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de mes échecs, on est là pour parler des réussites. Alors, aujourd'hui, petite explication au sujet de la matrice. J'ai toujours plein de messages, la matrice. Alors, voilà. On va commencer par le début. Trou intérieur. Trou intérieur, il fait 40 mm. Je parle pour une matrice de 200. Ok? Cette matrice-là, elle a exactement les mêmes dimensions que celle que j'ai achetée. Extérieur, intérieur. Donc, on commence par le trou intérieur, comme je vous ai dit, ça fait 40. Donc 4 cm, 40 mm. Diamètre extérieur, là, c'est une 200. Elle fait bien 200. Voilà. Après, épaisseur. Épaisseur, elle fait 24 mm. Celle que j'ai achetée, exactement le même. À l'identique. Bon. Les trous. Les trous. Je vais prendre un forêt. Ne bougez pas. Forêt de 6. Ah, celui-là, il fait 6,5, bien sûr. Voilà. 6,5. Ouh. Voilà. Voilà. Forêt, diamètre 6. Forêt, diamètre 6. On rentre bien dedans. Pas de problème. Alors, explication. Je prends le crayon, j'espère que vous allez bien voir. Enfin, je vais regarder de toute façon. Attention, j'ai sorti mon plus beau crayon pour faire le plus beau dessin du monde. Voilà. Donc, d'ici à ici, en hauteur, si tout le monde suit, ça fait 24 mm. Ok. Je vais mettre ici 6 mm. Ici, alors, dessiner correctement, bien sûr. Voilà. Donc de là, alors, ça fait 8 mm. Donc cette vidéo-là, c'est pour ceux qui veulent faire leur matrice eux-mêmes. Avec un angle de 60 degrés. Donc, de 60 degrés. Voilà à quoi ça ressemble. On me demande beaucoup. Il faut savoir que c'est un acier, bon pas celui-là, mais celle que j'ai acheté. C'est un acier très dur. À la base, c'est un acier classique, on va dire, à peu près ordinaire. Et après, ils font une trempe. Donc ça devient très dur. Donc voilà. Vous avez le dessin. À l'endroit où ça va aller mieux. Voilà. Donc, sur le haut, d'ici à ici, 8 mm. Angle, 60 degrés. Ici, 6 mm. Sur 24 mm de là à là. Donc l'épaisseur de la matrice. Donc l'épaisseur, dans ce sens-là, on est d'accord. Chanfrein, il est comme ça. Donc comme ça, 24 mm. Ok. Donc, d'ici, hop, je ressors mon plus beau crayon. La fin du chanfrein. Donc d'ici à la base de la matrice, ici de là à là,
moi j'ai 8 mm. Voilà. Moi, je pense que j'étais clair sur le type de matrice. Bon. Maintenant, je vais aller à la matrice. Et je vous montre ça pour les rouleaux. Ok? Bon, nous voilà au-dessus de la matrice. Alors, rouleau. Les rouleaux, je vais essayer de vous le faire en live. Le rouleau, il fait 40 mm. 40 mm d'épaisseur. Le diamètre, si j'arrive à le prendre ici, ça serait bien. Dans mon idée, ça va être la galère. Voilà. Donc, il faut 9,9. À savoir qu'à cet endroit-là, vous avez un épaulement qui tient avec 3 vis. C'est ce qui va maintenir les roulements à l'intérieur. Ok? Donc les roulements sont prisonniers. D'un côté, c'est fermé. De ce côté-là, c'est fermé. Et de l'autre côté, ça s'ouvre. Donc après, c'est simple. Démontez là les 3 vis. Vous avez 3 vis. Vous en avez une là-bas, une ici et une là. Donc, vous retirez les 3 vis, vous retirez le roulement. Enfin, vous retirez le rouleau. Vous le retirez et à l'intérieur, vous avez 2 roulements. Et au milieu, pour la séparation entre les deux, il y a un clips, il y a un circlips entre les deux, à peu près dans le centre. Ok? Bon. Diamètre du rotor. Du rotor. De l'axe. Il fait 30. L'arbre au centre, il fait 30. Donc là, sur les extérieurs, il y a une bague. Et après, il y a l'axe qui passe à travers. Donc la bague, en fait, c'est pour régler le jeu entre, on va dire, la carcasse et les rouleaux. Ok? Je vais vous donner le diamètre. Je vais vous donner ici le diamètre de l'axe. Parce que j'ai gardé les cales. Encore une fois. D'où c'est que j'étais mettre ça? Bonne question. Ah bah attendez. J'ai encore des roulements. Donc je vais pouvoir dire le diamètre d'axe. Parce que j'ai changé de roulement. Je les avais déjà flingués. Donc, diamètre des roulements. 25 intérieur. Extérieur. 52. 52. 52. La référence du roulement. Après, si je vous donne la référence, vous allez sur 1, 2, 3 roulements, vous allez tout de suite trouver les diamètres. C'est un 6205 Z. Voilà. Bon, ceux-là sont déjà morts. Il y avait du jeu. Hop, on jette. Donc voilà. Je vous remontre quand même le petit dessin. Voilà. Que ce soit clair. Je me répète peut-être, mais je préfère être clair, parce que j'ai toujours des commentaires qui me posent la question, les chanfreins, les machins, les bazars. 24 mm. Donc ça, c'est l'épaisseur de la matrice. L'épaisseur. Intérieur 40, diamètre extérieur 200. Chanfrein, 60 degrés. Ok? Il y a un angle de 60 degrés sur 8 mm. Donc le chanfrein fait 8 mm de profondeur. De là à là, donc l'entrée que le pelé rentre ici, ça fait 8 mm à l'entrée. Ok? Qu'on soit bien clair. L'entrée de là à là. Vraiment le bord. Donc 8 mm. Vous descendez. On va faire le calcul si vous voulez vraiment vous prendre la tête. Donc à mi-hauteur, il y a 7 mm. Et donc là, il y a 6 mm. À partir de là, ça reste de 6 mm jusqu'à dans le bas. Ok? Donc si vous faites le calcul, si vous voulez vraiment calculer,
Donc ça veut dire que de là à là, on a 24 moins 8, ça fait 16. Ça veut dire qu'on a 16 mm. De là, voilà. Voilà. Donc ça, c'était une petite explication sur la matrice, parce qu'on me pose souvent la question. Voilà. On me pose souvent la question. Donc au moins, vous avez toutes les données de la matrice. Je vais pas commencer à m'amuser à calculer le nombre de trous qu'il y a sur la matrice que j'ai acheté. Bon, maintenant, si vraiment il a faux, je vous la donnerai en commentaire, mais bon. Hein, vous me comprenez? Je vais pas m'amuser à calculer les trous pour vous faire plaisir, ou les gars enfin, pour vous faire plaisir, ça me dérange pas. Si c'est pour se moquer, je ne le ferai pas. Donc voilà. On est bien clair. J'espère que tout est clair. Si j'ai raté quelque chose, vous me le dites. Ok? Bon, à suivre. À suivre. Bon, je vais pas vous filmer pour l'automatisme de la machine à peler. Vous coupez un bout de tuyau de là qui tombe dans la presse. Franchement, ça sert à rien. Je vais pas vous filmer ça quand même. Donc, je pense qu'une prochaine étape, c'est qu'il faut que je crée un tamis. Je vais certainement créer un tamis rotatif. Je vais voir comment ça va aller. Parce que j'ai trouvé un beau petit tube PVC. Merci Jojo. Jojo 59. Donc c'est un tube en 315 de diamètre en PVC. Donc je sais pas encore comment je vais procéder. Je sais pas. Je vais voir. J'y réfléchis encore. Ok? Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de la matrice. Vous avez déjà mis des rouleaux. Donc j'ai eu aussi, on m'a demandé comment je faisais pour démonter ma matrice et mes rouleaux. Allez, écoutez les gars, c'est simple. Bon, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, dans la présentation de ma presse artisanale et de ma et moi je me présente. Ici j'ai des cordons qui sont pas les plus beaux du monde. Et ici en fait j'ai 3 points de chaque côté. Au début j'avais mis que 4 points, donc 2 de chaque côté. La pièce là elle a cassé, elle s'est sauvée. Bon, ça avait forcé aussi. Hein. Donc j'aimerais bien faire un beau cordon comme de l'autre côté. Mais à quoi bon? Pour le disquer, ça sert pas trop grand chose. Donc j'avais juste fait des points. Donc je retire mes points, je retire le support. Je pourrais le faire avec des vis, c'est vrai. Il faudrait que j'y pense de le faire. Donc il faudrait que je retire le support qui est ici. Et après, je sais sortir mes rouleaux en biais. Vous savez, je vais les mettre en descendant. Et hop, après je descends de l'autre côté. Je relève et je retire. Et là, je retire la vis, hop, je retire la matrice. Il faut savoir que la matrice, je sais pas si on va bien le voir, elles sont bouchées par la sciure, mais là, ici, sur le coin, là ici, à ce niveau-là, il y a des trous filetés, donc je mets 2 vis, puis hop, je la tire vers le haut. C'est simple que ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, Philippe Blabla, en main, vous avez les données de la matrice, car on me le demande souvent, et c'est vrai que j'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de vidéos, voire pas du tout de vidéos qui expliquent en français. Je ne parle pas le polonais, parce qu'il y a des vidéos dans les pays de l'Est, tout ce qui est Pologne, tout ça qui font des vidéos, mais malheureusement, j'arrive pas à traduire, en fait, je comprends pas. Même avec le sous-titrage, il y a des moments où le sous-titrage, il est vraiment pas terrible. Donc, au moins, vous savez quoi maintenant. Voilà, ici, que je vous montre bien. Angle, 60 degrés. On est d'accord? Diamètre 8. 6 mm. Je pose ça là. Outil-Lac. Outil-Lac France. Catalogue 2019. On s'en fout, ça change rien.
Parce que 2020-2021, c'est toujours les mêmes catalogues chez Utilac. Ils ne se sont pas fait chier à changer de catalogue. En même temps, ils ont raison. Parce que c'est toujours les mêmes références. Alors, les mecs, on cherche forêt de 60 degrés. Forêt classique, il n'y a pas, je crois que c'est 45 degrés, je crois, les forêts classiques. On a aussi des forêts ici avec des épaulements de 90 degrés. Donc ça, on s'en fout. Ici, c'est le principal. Alors qu'on regarde, parce que ici, je vois qu'il y a des forêts à centrer. Angle, 60 degrés, regardez. Il y en a partout, de toutes les tailles. Alors, en classique, j'essaie de vous montrer le dessin. Oula, pardon pour la caméra. Ici, on voit bien 60 degrés. Donc là, c'est un forêt à centrer de tour. En fait, on regarde, ça va faire un forêt comme ça, un trou comme ça. Ok? Donc là, on sera de 60 degrés. Ok? Donc, ce que vous faites, vous allez chez Utilac, vous demandez un forêt à centrer avec une queue de 8 mm. Donc, si on regarde ici, 7,5, 8. Mèche d'attaque, 1,5, c'est trop petit. Là, on a du 8 avec du 2. Du 8, donc 8, c'est le corps. Hein? D'accord. Hein? Corps du forêt à centrer. Et en fait, petite astuce, là, on passe, on prend le plus gros. De toute façon, ça sert à rien de prendre le plus petit avec un 3,15. Là, il faut prendre un forêt de 8 mm. Ou peut-être même le 3, avec un corps. En fait, le corps, il fait 8 mm. Le forêt d'entrée fait 3 mm. Regardez le prix. 5,85 €. Si on passe à 8 en 3,15, il y a 5,85. Et si on passe en 8 avec le forêt d'entrée, en fait, c'est la pointe qui est là, voilà. On voit bien le bout, là. Regardez, j'en ai un. J'en ai un là. Voilà. Regardez. En voilà un de forêt centrée. Donc là, le 4 mm, c'est le bord ici. Le petit bout de forêt qui est là, sur la pointe. Donc après, vous avez un angle de 60 degrés avec un corps de 8 mm. Ceci, c'est du 10 mm. Le corps, il fait 10 mm. Donc c'est pas bon. Mais si vous allez dans un Utilac ou n'importe d'où, même sur Internet, regardez sur Internet. Vous tapez forêt à centrer de Tours pour outils. Enfin, pour machine-outil, pardon. Forêt à centrer, vous allez trouver ça pour 6 € quoi, à peine. Alors ça, c'est les prix hors taxe. Hein. Donc 5,85 plus 20% de TVA. Allez, même s'il y en a pour 10 balles le forêt. Savoir que le forêt, il y a un côté et il y a l'autre côté. Prenez ça, vous avez votre angle de 60 degrés. Vous l'amorcez en fait, vous prépercez votre matrice. Vous le pointez au pointeau. Vous le forez. Une fois que vous l'avez foré, jusqu'à arriver à ras ici du chanfrein. Ici, quand vous arrivez ici à ras, vous arrêtez, tout simplement. Vous arrêtez, et après à l'intérieur, vous passez un trou de 6. Parce que là, ce sera du 4, ou du 3, ou du 3,15, enfin, que vous voulez. Forêt à centrer, angle 60 degrés. Et on ne sait pas où trouver ça, ben en fait, c'est tout simple. Forêt à centrer, 60 degrés, vous avez votre forêt pour faire tous vos chanfreins de vos matrices. Allez, c'était petite info. Où trouver le forêt pour faire vos trous. Au moins, vous savez où aller le chercher. Allez, sur ce, ciao ciao. J'espère que j'étais clair. J'espère que ça va aider beaucoup de monde. N'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, toujours un petit pouce bleu. Donc voilà. Love là, la mèche. Donc en fait, avant de vous quitter, vous allez dans un centre d'usinage, vous demandez un bout de galette, un bout de rond, plein. Jamais, allez, si vous avez un tour, vous le prenez en 25. Demandez qu'il vous coupe une tranche en 25, ça va vous coûter 10, 20 balles la galette. 20 balles. Vous achetez le forêt, 6 €. Éventuellement, si vous avez peur de vous rater, vous en achetez 2. Vous les commandez, au bout de 2-3 jours, vous l'avez, ou dans le pire des cas, ils l'ont peut-être de stock. Alors, si vous êtes des merdards, ça va vous coûter 20 balles. Le forêt, marquez tous vos trous au pointeau, vous forez tout. Une fois que vous avez tout foré, enfin vous avez préforé au forêt à centrer, vous forez tout en 6 mm. Et après vous essayez de trouver quelqu'un qui puisse vous la tremper. Et une fois que ça sera fait,
vous avez une matrice qui va vous coûter, allez, 100 balles. À tout casser pour une 200. Et même si c'est une 300, la galette, vous allez la payer peut-être un petit peu plus cher. Mais pour 120, 130 balles, même 150 balles, vous avez une 250. Voyez-vous? Enfin voilà, j'espère que ça vous a aidé. Achetez ça. En espérant que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout pour voir ce truc-là. Parce que sinon, vous allez encore chercher un rude moment avant de trouver un forêt avec une dépouille de 60. Sinon, il y a des sociétés qui les fabriquent. Mais bon, pourquoi aller se faire chier, aller fabriquer un forêt? Ça va vous coûter... Si vous vous achetez un forêt comme ça, classique, à la limite, allez encore, avec un traitement au cobalt ou un truc comme ça. Ça, vous pouvez le faire sur mesure. Le forêt, pièce, vous allez payer 70, 80 euros pièce. Et encore, je suis généreux. Je suis généreux. Allez, sur ce, un pouce, abonnez-vous, à bientôt. C'était la dernière. Allez, ciao, ciao. Je parle de la dernière minute de vidéo, hein. C'est pas la dernière vidéo. Allez, ciao.